Je suis fier d'être noir, je suis fier d'être noir dans ce magnifique pays. Soyez fiers d'être qui vous êtes. Vous êtes blanc, asiatique, arabe, chrétien, musulman, athée. Soyez fiers d'être qui vous êtes. Vous laissez pas avoir par les médias. C'est leur travail, ça, de diffuser de la peur, de mettre de la merde dans nos têtes. C'est leur taf. Hein. Vraiment, soyez fiers. Et moi, je suis fier d'être noir. Tu vois, même si je mens pas que c'est cardio, des fois. Tu sais, des fois, je rentre chez moi le soir, je me dis, ouh, j'ai beaucoup couru aujourd'hui, tu vois. Ah, parce qu'on a un effort à faire, vous savez pas, on a un effort, on doit vous montrer qu'on n'est pas dangereux tout le temps, tu vois. Qu'on n'est pas celui qu'on vous montre sur BFM TV, tu vois. Tu sais, il y a pas longtemps, il y avait des émeutes, on montrait quoi? Des Noirs et des Arabes qui cassaient les vitres, alors qu'il y avait des Noirs et des Arabes qui réparaient les vitres, on les a pas vus. Tu vois? Et nous, on est obligé de faire cet effort de montrer qu'on n'est pas dangereux. Moi, je le vis, ça. Tu sais, j'habite dans le 12e arrondissement, ça fait 5 ans que j'habite là-bas. Et j'ai une voisine de 75 ans, une Française, c'est blanche, vieille dame, tu vois, elle est âgée un peu, tu vois. Et à chaque fois qu'elle me voit, elle a peur. Tu sais, elle panique. Elle me croise dans l'ascenseur, elle est là. Elle cache son sac et tout. Je la croise dans la rue avec son chien, elle change de trottoir. Alors qu'elle a un pitbull, mec. Sans laisse, c'est moi qui dois changer de trottoir normalement, tu vois. Mais je sais pourquoi elle a peur, parce que je suis noir, elle regarde BFM TV, elle a peur. Alors que tout le monde peut être dangereux, ça n'a rien à voir avec la couleur. Mais moi je suis fatigué d'expliquer ça en 2023, tu vois. Moi je suis fatigué. Moi, le meilleur moyen de donner une leçon maintenant, c'est de te faire ressentir ce que tu me fais ressentir. Ça fait 1 mois maintenant quand je la vois, moi aussi je panique. Je la croise dans l'ascenseur, je suis là. Je range mon portable et tout. Je la croise dans la rue, je change de trottoir. Là, ce matin, j'étais en train de retirer à la banque, elle était derrière moi, j'ai tout jeté, je vais prendre tout, j'ai pas d'argent. Elle a craqué, elle a fait arrêtez, je suis pas dangereuse. J'ai fait J'ai regardé casse départ hier, je sais pas. Et là, j'ai vu que ça l'a touchée, tu vois. Et elle s'est excusée, elle m'a dit, c'est vrai, je suis désolé avec tout ce qu'on nous montre à la télé, ça crée de la peur et c'est horrible, tu vois, ça nous divise. Et ça m'a touché, le fait qu'elle s'excuse. Du coup, on est devenus très amis, tu vois. Mais là, le problème, c'est qu'il y a une autre vieille dame qui est venue s'installer. Et elle me fait le même coup aussi. À chaque fois qu'elle me voit, elle flippe. Mais là, j'ai la flemme de lui refaire le même processus qu'à l'autre. Du coup, je lui ai pris son sac. Maintenant, elle a vraiment une raison d'avoir peur, là. Merci de m'avoir écouté ce soir, Paname. Merci pour le kiff. Je suis tellement jaloux en amitié que je suis jaloux envers des gens dont je ne devrais pas être jaloux de base. J'ai mon meilleur pote que je connais depuis 25 ans. On s'est connus à la petite section maternelle, d'accord 25 ans d'amitié, on s'est vu presque tous les jours. Et là, il vient d'être papa. Ça fait 7 mois qu'il a sa fille et tout. Et il n'y a pas longtemps, je l'appelle, il est 23h, je lui dis, t'es chaud, on se fait un petit FIFA, toi et moi, d'accord, comme à l'ancienne. Il me dit, je suis désolé, je suis en train de coucher la petite, mais on se fait ça un autre jour. Il a clairement fait son choix, d'accord. Il a clairement fait 25 ans d'amitié, ça passe après une relation qu'il a depuis 6 ou 7 mois. C'est quoi ça? À la rigueur, il aurait porté la petite, je comprends. Tu vois, parce que ça aurait fait 1 an et demi. Moi, j'ai porté mon pote en sortie de soirée pour le ramener dans son lit, tu vois. Je l'ai mis dans son lit, je l'ai mis sur le côté pour pas qu'il mange sa langue. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Petite couette, bisous, bonne nuit. Je me suis occupé de lui, voilà, d'accord. Je me suis vraiment occupé de lui, tu vois. Il nous a annoncé qu'il était papa le jour de son mariage. Bon, le mariage, je l'ai encore ici, voilà, d'accord, ok. Je l'ai encore ici. Je vous cache pas, je l'ai encore ici, voilà. Mais, tu sais, il est arrivé à notre table. Il est arrivé à la table, la table des meilleurs potes, on est 7 et tout et tout. Il arrive, il a posé l'échographie pour nous l'annoncer. Il a dit, moi, je suis en train de devenir un adulte, j'attends un enfant, je me marie, vous faites quoi? Et quand il m'a dit ça, j'avoue, j'ai réalisé que, ok, c'est vrai qu'il est en train de devenir un adulte. Et moi, je bois encore du chocolat chaud le matin. Et pour moi, il y a un lien, c'est sûr et certain, tu vois. Il y en a qui boivent du chocolat chaud encore le matin, ici? Ok, et midi les zouzous, c'est bien ou pas, toujours? C'est bien ou pas, mec? Par exemple, tous les jours, je bois du café. Alors qu'en vrai, j'aime pas le café, je vous jure. Tu sais, à chaque fois que j'essaye de persuader mon cerveau que j'aime ça, alors que j'aime pas ça. Tu sais, je suis là... J'aime le café à partir de 4 sucres. Là, je commence à... Là, tu me parles, là, café, là. Ce que j'aime, c'est pas le café, c'est le Coca-Cola, c'est ça que j'aime. Le pire, c'est que quand tu mets du sucre, tu te fais juger par les gens qui mettent pas de sucre dans leur café. Les buveurs de café sans sucre. Tu sais, ils te prennent un air condescendant, ils te jugent, ils sont là. Tu mets du sucre dans ton café. Tu respectes pas le grain. Laisse-moi mettre du sucre. C'est le même type de personnes qui font... Tu regardes ta série en VF. Tu massacres la série, là. Je sais pas s'il y en a ici, mais moi je suis insomniaque de ouf, je dors très très peu. Et moi ce que je fais, c'est que je regarde énormément de séries.
C'est vraiment beaucoup de séries. Du coup, je regarde des séries et j'ai le temps de réfléchir aux séries que je regarde. Et j'ai la chance d'avoir un de mes meilleurs potes qui est comme moi, il est insomniaque. C'est-à-dire, à 4h du matin, on s'appelle et on débat sur des séries qu'on vient de regarder. Sauf que mon pote, il est con. C'est-à-dire que les débats, c'est pas fou, tu vois. Sauf qu'à 4h du matin, tu donnes vite raison aux gens. Tu sais, regarde, il m'appelle 4h du matin, il me dit, j'ai regardé une série sur Netflix là qui parle des fantômes. Il me dit, apparemment, c'est des âmes qui sont bloquées entre les deux mondes. Je dis, moi, j'y crois pas. Je dis, tu peux pas être bloqué entre deux mondes, tu peux être bloqué dans un ascenseur, mais tu peux pas être bloqué entre deux mondes. Il dit, bah justement, ça se trouve, entre les deux mondes, il y a un ascenseur. Je lui ai dit, j'avoue, ça se trouve, il y a un ascenseur. Et il est 4h du matin, je vais pas lui dire non. Je dis, ouais, il y a un ascenseur à 4h du matin. Tu sais, on parle beaucoup, il me dit, en vrai, j'aime bien regarder Netflix parce qu'ils ont une politique de quota, ils font en sorte de représenter les minorités. Et j'aime bien. Et du coup, depuis qu'il m'a dit ça, il m'a dit, chaque personnage, l'acteur ou l'actrice qu'ils ont pris, c'est jamais laissé au hasard. C'est un quota. J'ai regardé une série qui vient de sortir qui s'appelle Sandman. Je sais pas si vous avez vu. Ok. Et bah, pour ceux qui n'ont pas vu, c'est en gros des rois qui représentent des émotions. Le personnage principal, c'est les rêves. Et c'est un homme blanc. Tu avances dans la série, tu rencontres Lucifer. Et Lucifer, ils ont mis une femme. Ça se tient. En vrai, ça se tient. Ça se tient, en vrai. Non, on juge pas, mais ça se tient. C'est bon. Qu'on mette une femme ou un homme, c'est pareil. Mais une femme, ça se tient. Et tu avances encore un peu dans la série, et ils ont mis la mort, et ils ont mis une femme aussi. Ça se tient aussi, en vrai, je te dis la vérité, tu vois. Et tu sais, c'est une femme avec une douceur incroyable. Quand elle vient te chercher pour ton dernier souffle, elle le fait avec une douceur incroyable. Elle te dit, c'est fini, maintenant il va falloir que tu me suives. Et les gens, ils la suivent. Détail important, c'est une femme noire. Et moi, je me suis dit, imagine, c'est vrai. Et toute ta vie, t'es raciste. Et la mort, c'est une femme noire, elle vient, elle te dit, ouais, faut y aller. Je vais nulle part. Elle dit non mais il faut venir avec moi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je m'en fous, je vais pas. Elle te dit non mais soit tu viens avec moi mais tu peux pas retourner là-bas dans tous les cas. Je m'en bats les couilles, je reste ici. Et là, illumination, j'appelle mon pote. Frérot, les fantômes, c'est tous des racistes. Il me dit pourquoi les racistes ils prennent pas d'ascenseur? Je dis mais t'es con ou quoi toi? Que des débats de fous, passez une bonne soirée, merci beaucoup.